Bonjour à toutes et à tous. Alors au sein de cette vidéo, aujourd'hui ça me tenait à cœur de partager avec vous une partie de mon histoire. Alors non pas pour vous parler en long et en large mon histoire tel un livre, euh, mais plutôt peut-être que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va peut-être vous faire écho sur ce que vous vivez aujourd'hui, ou peut-être vous l'avez peut-être vécu il y a quelques mois, quelques semaines, ou peut-être quelques années. De mon côté, voilà, comme je vous ai partagé il y a quelques jours, j'ai eu une période, un passage dans ma vie où il y a eu une dépression qui ont amené ensuite des problèmes alimentaires et plus précisément l'anorexie. Alors là, c'est pas forcément la question en elle-même, mais plutôt de comment moi j'étais, dans quelle posture j'étais. Donc j'étais accompagnée en hospitalisation, voilà, donc là c'était très important que je passe par cette hospitalisation-là pour pouvoir être en capacité à me remettre en question, à avoir des prises de conscience et bien d'autres. Parce que du coup, j'avais plus aucune énergie. Bon, ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre prochaine vidéo. Alors, dans quelle posture j'étais? En fait, j'étais vraiment dans cette posture où je remettais à la personne ou à ce quelque chose. Très souvent, on me demande quel a été ton déclic. Mais en fait, moi, je le vois un peu comme ce déclic, c'est un peu ce quelque chose. Et en fait, je me remettais vraiment ce pouvoir à quelqu'un ou à ce quelque chose pour qu'il vienne me sauver, me libérer et qu'il vienne me transformer, qu'il vienne changer des choses en fait dans mon quotidien. Et en fait, j'ai attendu. J'ai été accompagnée par des hommes et des femmes énergéticien, enfin voilà, plein de pratiques, hein. J'ai vraiment testé différentes choses. J'étais tellement mal que du coup, euh, sauf que je m'y prenais pas du tout bien. Voilà, je remettais en fait ce pouvoir à l'autre. Je croyais qu'à la fin de la séance, hop, ça allait être cuqui les petits oiseaux, j'allais être super bien et j'allais reprendre le cours de ma vie, mais vraiment toute légère en fait, comme si j'avais des ailes dans le dos. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bon, ça, il m'a fallu vraiment tout un cheminement pour me rendre compte que bah non, en fait, c'est pas possible. J'ai même essayé avec mes parents. Voilà, je remettais ce pouvoir, je croyais, hein, c'est vraiment inconscient, je croyais que mes parents pouvaient me sauver. Et pareil, eh ben non. Je me suis rendu compte, du coup, au fur et à mesure du temps, que cette petite fée, parce que j'ai très longtemps parlé de petite fée, comme s'il y avait une petite fée qui allait venir frapper à ma porte et me dire « Aïe, c'est le grand jour, je viens te sauver avec seulement un coup de baguette. » Elle n'est jamais venue. Voilà, et j'y ai cru pendant plusieurs années. Elle n'est jamais venue. J'ai chuté, j'ai rechuté, jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final, cette petite fée, j'étais l'unique et seule petite fée. J'étais la seule à détenir en fait cette baguette magique pour moi, pour transformer les choses, pour me libérer, pour me sentir mieux dans ma vie. Et aujourd'hui, pour moi, c'était hyper important de le partager avec vous, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous le vivez, non pas pour vous pointer du doigt, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous le vivez, et c'est OK. Et peut-être que vous l'avez vécu il y a quelque temps. Et je me rends compte même encore que parfois, ça m'arrive, la vie me teste, l'univers en train de me dire, ah, tiens, on va tester, on va voir où elle en est aujourd'hui. Eh bien, il m'arrive des fois où je me... Ah, mais maintenant, je suis dans cette posture enfin, dans cette... j'arrive à me mettre, en fait, dans cet état d'observation. Donc, je m'observe. Je me dis, oula, non. Là, je suis pas dans le bon sens, en fait. Celle qui peut agir, en fait, c'est moi. Je suis la seule à avoir la baguette. Mais pour moi. Donc, du coup, c'est à moi de... hop, sortir ma baguette et de pouvoir actionner, de pouvoir être actrice, de pouvoir changer le cours du temps, en fait. Le cours du temps, le cours de ma vie, en fait. Donc ça, je suis la seule à détenir ce pouvoir, en fait. Alors, pour moi, pas pour les autres. Parce que je le vois aussi en tant qu'accompagnante, il m'arrive parfois d'être en face d'hommes, de femmes, parfois ça peut être aussi d'adolescents, voilà, qui sont dans cette attente, en fait, qu'à la fin de la séance, les personnes vont être sauvées, en fait. Et que je vais sortir ma baguette, regarde, c'est une fée, elle va sortir sa baguette et je vais me sentir beaucoup mieux. Et c'est pas le cas, en fait. Parce que moi, je suis là, avec vous, auprès de vous, pour cheminer avec vous. Et je ne suis pas celle qui va sortir sa baguette magique, car vous, vous avez votre propre baguette magique à l'intérieur.
Et ça, c'est dans le processus de l'accompagnement, voilà, que vous pouvez vivre avec moi. Et aujourd'hui, pour moi, c'était hyper important aussi de le mettre en lumière, parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus, en fait, voilà, ça c'est ma position, aujourd'hui, je ne veux plus accompagner des personnes, en fait, qui sont dans cette dynamique, dans cette, dans cette posture-là, en fait, et à se dire, ben, en fait, je cherche une sauveuse. Mais non, en fait, ça va pas fonctionner, ça sert à rien, en fait. Pas du tout. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous fait écho, mais aujourd'hui pour moi c'était hyper important d'en parler avec vous. Alors je me sens légitime de parler de mon histoire, donc moi je l'ai vécue comme cela, peut-être que vous l'avez vécu autrement. N'hésitez pas à partager, si vous avez envie de partager, ça sera vraiment avec grand plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir discuter avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.